Tu utilises Claude. Ok, mais sois honnête. Tu écris un prompt, tu attends une réponse et tu passes à autre chose. Si c'est le cas, tu fais exactement comme 98% des gens. Et tu passes à côté de presque tout son potentiel. Ces derniers mois, Claude est devenu l'une des IA les plus utilisées. Des millions de personnes commencent à l'utiliser, mais très peu comprennent vraiment comment s'en servir. Et c'est ça le problème. Parce que Claude n'est pas juste un simple chatbot, c'est un outil de production, c'est ton partenaire de réflexion. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment fonctionne Claude, expliquer les 3 modes essentiels, Claude Chat, Claude Cowork, Claude Code, et surtout comment l'utiliser pour gagner du temps et prendre de l'avance. C'est parti! Le plus fou, c'est que la plupart des gens pensent encore que Claude, c'est juste un chatbot. Tu ouvres une conversation, tu écris un prompt, tu attends une réponse, fin de l'histoire. Sauf que non. Et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi cette façon d'utiliser Claude est probablement la pire chose que tu puisses faire si tu veux vraiment profiter de l'IA. Parce que Claude ne sert pas juste à répondre. Claude peut créer des outils, générer des dashboards, organiser tes fichiers, faire des recherches pour toi, coder des applications, et même travailler pendant que toi, tu fais autre chose. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est que la majorité des gens n'utilisent même pas 10% de ses capacités. Alors le but de cette vidéo, il est simple. Je vais t'expliquer Claude comme si tu partais de zéro. Mais surtout, je vais te montrer le moment exact où Claude cesse d'être un chatbot pour devenir un véritable système de travail. Et crois-moi, la dernière partie est celle qui change tout. D'abord, il faut comprendre une chose essentielle. Claude, ce n'est pas juste une IA de plus, c'est une famille de modèles conçus pour écrire, analyser, raisonner, structurer, coder et exécuter des tâches complexes. Tu as des modèles plus rapides comme Haiku, des modèles polyvalents comme Sonnet et des modèles plus puissants comme Opus, faits pour les tâches lourdes, la stratégie, le code et les raisonnements complexes. Et déjà ici, il y a une erreur que beaucoup de débutants font. Ils pensent que Claude va tout faire tout seul, même avec une mauvaise demande. Non, Claude est puissant, mais il a besoin de direction. Et c'est là qu'on arrive au premier vrai niveau, le chat. Le mode chat, c'est la porte d'entrée. C'est le mode classique, celui que tout le monde voit, celui que tout le monde utilise, mais aussi celui que presque tout le monde sous-exploite. Pourquoi ? Parce que la majorité des gens parlent à Claude comme ils feraient une recherche Google. Aide-moi à négocier mon salaire, résume-moi ce document, écris-moi un texte. Et ensuite, il juge l'outil sur la première réponse. C'est une erreur. Claude fonctionne bien mieux quand tu lui donnes 3 choses. Un contexte clair, une tâche précise et des contraintes. Autrement dit, qui tu es, ce que tu veux et comment tu veux le résultat. Et plus tu fais ça, plus la qualité explose. Mais là encore, ce n'est que le niveau 1. Parce qu'à ce stade, Claude répond encore à tes demandes. Il ne travaille pas encore vraiment avec toi. Le moment où tout change, c'est quand tu découvres les projets. Et ça, honnêtement, c'est sous-estimé. Un projet, ce n'est pas juste un dossier. C'est un espace de travail intelligent. Tu peux y mettre des instructions, des fichiers, des documents de référence, une mémoire dédiée et un contexte précis, par exemple, un projet pour YouTube, un projet pour un client, un projet pour une recherche d'appartement, un projet SEO, un projet produit. Et à partir de là, Claude ne répond plus dans le vide. Il travaille dans un univers que tu as défini. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'au lieu de répéter à chaque fois « je veux un ton direct », voici mes références, voilà mon business, voilà mes fichiers. Tu configures tout une fois et Claude s'appuie dessus à chaque conversation du projet. Déjà là, on n'est plus sur un simple chatbot. Mais attends, parce que maintenant, on arrive à la partie où la majorité des gens comprend enfin qu'on a changé de catégorie. Les artefacts. Et là, tu passes d'une IA qui parle à une IA qui construit. Tu lui demandes un outil d'aide à la décision, il te crée une mini-application. Tu lui donnes un fichier de vente, il t'en sort un dashboard interactif. Tu veux un calculateur de rentabilité immobilière, il te le génère. Tu veux un quiz, un formulaire, un graphique, une interface, même chose. Et ce qui est dingue, c'est que tout ça se fait dans la conversation. Tu vois le résultat, tu le testes, tu le modifies, tu lui demandes d'ajouter une fonctionnalité. Et il le met à jour en direct. Là, normalement, tu commences à sentir la différence. Parce que Claude ne se contente plus de t'aider à penser. Il commence à produire quelque chose de tangible, mais ce n'est toujours pas la partie la plus puissante. Pas encore. Parce que ensuite, on arrive sur Cowork. Et là, on change totalement de dimension. Cowork, c'est le moment où Claude commence à agir dans ton environnement de travail. Pas seulement dans la fenêtre de chat. Dans tes fichiers, dans tes dossiers, dans tes outils, dans ton navigateur, dans tes connecteurs. Tu veux des exemples ? Tu peux lui donner
un CV et plusieurs offres d'emploi. Il adapte le CV à chaque poste, un rapport financier de 25 pages. Il te sort un brief dirigeant d'une page, un dossier téléchargement en vrac. Il classe et renomme tout, une recherche concurrentielle, SEO. Il visite les sites, croise les infos et génère un rapport Word ou PDF structuré. Et là, il y a un détail très important. Cowork ne te donne pas juste une réponse. Il exécute une tâche, il peut même suivre un plan, cocher les étapes, utiliser des skills, des connecteurs et bosser en arrière-plan pendant que toi, tu fais autre chose. À ce moment-là, on n'est plus du tout dans « je pose une question à une IA ». On est dans « je délègue une mission ». Et là, oui, ça commence à devenir très sérieux. Mais il reste un dernier niveau, le niveau où beaucoup de gens décrochent parce qu'ils pensent que c'est réservé aux développeurs. Erreur. Je parle de Claude Code. Et là, Claude devient littéralement un constructeur. Il peut lire ton code, en écrire, le corriger, créer une application, te proposer une architecture, ajouter des fonctionnalités, brancher des API, débugger, réviser, déployer avec les bons outils connectés. Et ce n'est pas juste du code pour faire joli. Dans les transcriptions, on voit qu'il peut créer des outils de transcription, des simulateurs de devis, des apps de productivité, des tableaux de bord, HTML interactifs, des workflows de prospection, des formulaires connectés, des mini-outils sur mesure pour des indépendants ou des entreprises. Autrement dit, si tu comprends bien le fonctionnement de Claude, tu peux passer de « je demande de l'aide » à « je fais construire des systèmes ». Et ça, c'est un changement énorme. Maintenant, il faut être honnête. Claude n'est pas parfait. Il peut s'halluciner, il peut se tromper, il peut manquer d'informations récentes sans recherche web. Et parfois, deux prompts identiques peuvent te donner deux réponses légèrement différentes. Donc non, il ne faut pas lui faire confiance aveuglément. Il faut le guider, le vérifier, le challenger. Mais ce n'est pas une faiblesse, c'est juste la règle du jeu avec toute IA avancée. Alors au fond, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? Très simple, si tu utilises Claude comme un moteur de réponse, tu restes au niveau débutant. Si tu utilises Claude comme un espace de travail, tu passes au niveau supérieur. Et si tu combines le chat, les projets, les artefacts, Cowork et Code, alors tu n'as plus un outil, tu as un écosystème de production. Et c'est exactement pour ça que tant de gens commencent à en parler. Parce que ceux qui ont compris ça ne gagnent pas juste quelques minutes. Ils changent complètement leur façon de travailler. Donc maintenant, la vraie question n'est pas « est-ce que Claude est bien ?» La vraie question c'est « est-ce que toi, tu vas continuer à l'utiliser comme tout le monde ou est-ce que tu vas enfin apprendre à l'exploiter pour de vrai ?» Et si tu veux justement passer ce cap, abonne-toi maintenant. Dans les prochaines vidéos, je vais te montrer concrètement comment utiliser Claude pour créer, automatiser et gagner un temps énorme au quotidien.